Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons du film qui était en compétition au dernier festival de Cannes, Tale of Tales ou le conte des contes de Matteo Garrone. L'histoire est assez compliquée, on pourrait résumer ça simplement. On va dire qu'on va suivre trois narrations dans trois royaumes adjacents. La première, c'est celle d'une mère qui veut absolument avoir un enfant. La deuxième, c'est celle d'un roi qui va absolument coucher avec une jeune paysanne de son village. Et la troisième, c'est celle d'un père qui va absolument marier sa fille. Restons très simples parce que c'est un film extrêmement compliqué à aborder et extrêmement compliqué à regarder. Dans le sens où il y a au moins 5 ou 6 personnes qui se sont barrées de la salle dans la séance dans laquelle j'étais. Parce que le film est d'une complexité absolument dingue et a une narration et une dramaturgie qui ne vont pas plaire à tout le monde. C'est toujours compliqué d'équilibrer trois histoires qui se superposent mais en même temps qui s'emboîtent. Et là, le film dure quand même 2 heures et est assez long pour ce qu'il raconte parce que c'est, on va dire, une adaptation très libre de plusieurs contes italiens qui sont assez réputés. Mais alors là, c'est très métaphorique, c'est très esthétique, c'est très graphique. Mais la narration se perd dans des chemins trop laborieux en matière d'explication narrative. Ça devient très compliqué à regarder. Matteo Garrone, c'est tout de même un réalisateur qui est assez connu. Il avait réalisé dernièrement Réalité, alors pas le Réalité de Dupieux, une autre Réalité qui était passée au Festival de Cannes. Et également, il est surtout connu pour Gomorrah, qui a donné lieu à la série donc, de Canal+. Mais voilà, c'est tout de même un réalisateur italien qui a un gros bagage. Et avec ce film-là, il a clairement visé, mais à un degré encore plus au-dessus de d'habitude. Il a voulu vraiment faire un film très ambitieux. Ça se ressent. Et le film arrive tout de même bien à remplir sa tâche, même si le film reste très complexe à aborder. Très complexe déjà dans son écriture, donc, qui est tout de même composé par 4 scénaristes différents et adapté donc du bouquin de Giambattista Basile. Les scénaristes sont Edoardo Albinati, Ugo Citti, Matteo Garrone évidemment, et Massimo Godioso. Ces 4 scénaristes, à mon avis, ont été équilibrés sur les différentes narrations du film et ont chacun écrit leur truc, même si c'est Matteo Garrone qui réalise l'ensemble. Parce qu'on a 4 styles d'écriture vraiment différents, on va dire. Au niveau des différentes petites histoires, on a vraiment des styles de composition narrative et scénaristique qui se ressentent. On va dire qu'on n'a pas la même manière d'équilibrer le rythme, d'équilibrer l'action, d'équilibrer les personnages et d'équilibrer les points de vue. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment privilégiées. L'histoire avec le jeune roi qui va vouloir absolument conquérir la paysanne, elle est vraiment au centre du film, dans le sens où on va vraiment y revenir de manière très régulière, et même de manière trop régulière. Cette histoire-là est un petit peu trop mise en avant, alors qu'elle ne raconte pas grand-chose finalement. Si ce n'est la quête impossible de beauté, qui semble presque évident au sein même de ce genre de narration. Mais voilà, au-delà de ça, il y a un mauvais équilibrage, on va dire, au niveau des dramaturgies. Et il y a pourtant des histoires qui auraient mérité d'être plus creusées. L'histoire des 2 enfants liés, sans trop en révéler, est assez intéressante. Elle aurait mérité d'aller encore plus loin et que ce petit conte soit encore mieux évoqué. Et voilà, il y a plein de métaphores comme ça qui sont évoquées tout au long du métrage, mais qui ne sont pas assez creusées. Ce qui transcende vraiment l'ensemble et ce qui fait qu'à la fin on est tout de même émerveillé, c'est le côté féerique qui se dégage de la narration, parce qu'il y a vraiment un côté conte de fées, on va dire pour adultes, qui s'impose tout au long du film. Enfin, c'est absolument fou et on n'a plus tendance à voir ça aujourd'hui. On le voit que au travers de réalisateurs comme par exemple Guillermo del Toro avec le Labyrinthe de Pan. Mais sinon, on a très peu de réalisateurs qui prennent ce pari de se dire ok, je vais faire un conte, mais c'est un conte pour adultes. Et là, pour le coup, ces 4 scénaristes ont tout de même réussi à retranscrire une certaine force, on va dire féerique, qu'on n'attendait pas de ce genre de métrage. Et là, rien que pour le coup, ce genre de pari est surprenant et s'impose comme quelque chose de vraiment intéressant. Là où le film est vraiment intéressant, c'est au niveau de sa mise en scène, parce que Matteo Garrone, c'est vraiment un très très grand réalisateur des temps modernes, enfin, c'est clair et net, il va vraiment marquer son temps. La mise en scène de ce film est folle, dans le sens où elle mixe une production design absolument parfaite, des décors absolument magnifiques, des costumes sublimes. Il y a vraiment toute l'essence même du mot féerie qui se dégage de ce long métrage, rien qu'au travers de la scénographie de Matteo Garrone. C'est absolument fou, mais tout est conçu pour que ça sonne conte de fées du début à la fin.
L'histoire qui sonne plus conte de fées, évidemment, c'est celle de la princesse et de l'ogre. Il arrive à rendre ça superbe. Enfin, la mise en scène qu'il impose, elle est magnifique, elle est juste divine, quoi. Cette séquence d'évasion sur une corde, elle est folle, elle est juste sublime esthétiquement, elle est envoûtante, elle est pleine de tension, elle est vraiment parfaite, elle est super bien filmée. Et Matteo Garrone, c'est quelqu'un qui comprend l'essence même d'un plan au sein même de ce genre de long métrage. C'est-à-dire, ces plans sont conçus chacun comme des superbes tableaux. Il y a un plan sur un petit pont en tout début de film qui est divin. Il est splendide ce plan. Il est d'une beauté, on dirait une peinture tellement il est jouissif. Et il y a plein de plans comme ça qui sont très travaillés. Le plan où on voit, qui est dans la bande-annonce, où on voit le personnage de la reine de la toute première histoire manger un cœur. Évidemment, elle est très esthétique cette scène. Et puis en plus, elle est dans une salle toute blanche. On se demande presque d'où elle sort cette salle toute blanche. Mais elle est vraiment très belle pour essayer de montrer la pureté de cette femme qui essaye absolument d'avoir un enfant, qui est monopolisé uniquement par cette idée et qui pour cela va manger quelque chose de rouge dans une salle blanche et habillée en noir. Enfin voilà, c'est ultra symbolique et Matteo Garrone, tout le long du film, il va développer quelque chose de très symbolique comme ça et ça se ressent, enfin c'est fou. Voilà, l'esthétisme est vraiment poussé à son paroxysme, quitte à des fois faire de l'esthétisme pour de l'esthétisme. Et c'est un petit peu là que le film se perd. Mais là, c'est l'essence même du long métrage et ça devient un petit peu plus compliqué, dans le sens où on a vraiment l'impression que Matteo Garrone a voulu pondre une œuvre hors norme, hors de tout et hors des gonds, mais où voilà, il ne sait pas forcément toujours la remettre sur terre et faire en sorte qu'elle soit terre à terre, cette histoire. Et voilà, il y a des moments où elle sonne vraiment hors du temps, où elle sonne vraiment hors de tout, et résultat, elle a une singularité qui peut gêner le spectateur. C'est pour ça que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient sortis de la salle en plein milieu du film, parce que voilà, on vend un petit peu le truc comme un conte de fées gigantesque pour adultes, et finalement, ça se décompose un petit peu pour essayer de partir encore plus loin que ça et d'aller encore plus haut et ça peut perdre. Au niveau du casting, alors là c'est un merdier absolument monumental parce que vu la tronche du casting, il y en a des dizaines de centaines d'acteurs à retenir. Forcément on retient Salma Hayek, forcément on retient Vincent Cassel, forcément on retient Toby Jones, forcément on retient John C. Reilly. Ils n'ont plus grand chose à prouver ces acteurs-là. Stacey Martin est très belle dans le conte du roi qui essaye de séduire la jeune paysanne. C'est très très beau, elle a une très belle interprétation, elle montre qu'elle est capable de se mettre nue de manière très très à l'aise et c'est vraiment très beau, enfin, elle est vraiment impressionnante. Qui est-ce qu'on retient d'autre? Après voilà, ça reste plus du secondaire, mais voilà. Par exemple, les deux acteurs qui jouent Elias et Jonah qui sont frères, Christian Lys et Jonah Lys, superbes ces deux acteurs-là. En plus d'avoir des gueules de base qui sont un peu chelous, ils sont superbes, ils sont vraiment divins, enfin, c'est absolument fou. Enfin voilà, il y a vraiment, on va dire dans la base, pour éviter de rentrer trop dans les détails, il y a un ensemble au niveau du casting qui se dégage et on ne retient pas forcément des performances, même si voilà, les frères Lys et Stacey Martin ressortent. Il n'y a pas forcément d'acteurs qui se dégagent parce qu'ils forment tous un ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est ce qui traduit les très belles œuvres et les œuvres qui savent composer avec la grandeur, on va dire, de ce qu'ils veulent brasser. C'est qu'ils ont un casting et qu'ils savent faire en sorte que tous les acteurs soient de manière égale présents à l'écran et aient des performances qui soient égales ou représentées de la même manière à l'écran. Et voilà, Matteo Garrone, c'est un très très grand directeur d'acteurs et là, il le prouve de manière absolument parfaite. Donc voilà, Tale of Tales, c'est un film compliqué qui aura du mal à séduire le public, mais qui reste une œuvre très intéressante, très belle, esthétique, féerique, envoûtante même par moments. Pas forcément captivante, voilà, c'est envoûtante vraiment. On se fait envoûter et on ne se fait pas forcément captiver. Et c'est peut-être ça qui se dégage réellement du long métrage, même si voilà, si on le regarde dans son ensemble, c'est tout de même un film qui impose un style, qui impose un graphisme. Et voilà, Tale of Tales de Matteo Garrone. Vous ne pourrez vous faire votre point de vue qu'en allez le voir parce que c'est un film qui est tellement hors de tout qu'il est compliqué à aborder. Donc ouais, allez le voir si vous voulez vous faire un avis. A plus!